Bienvenue à l'échange. Alors aujourd'hui, nous nous penchons sur un ensemble de textes assez fascinants, et plus particulièrement sur celui qui s'intitule Unique raison. Il y est question d'une finalité de l'existence, une sorte de naissance cachée, qui serait la fusion totale avec sa pureté individuelle. C'est un concept vertigineux. Le dissident. Absolument. Et je pense que la question qui va vraiment structurer notre discussion, c'est la suivante. Cette fameuse naissance cachée, est-ce que c'est le résultat d'un processus, d'un travail délibéré avec des étapes, des outils? Ou bien, est-ce que c'est un événement qui, au fond, échappe à toute logique de progression, une sorte de révélation qui transcende radicalement notre volonté? Tout à fait. Et pour moi, la lecture des textes est assez claire sur ce point. Je vais défendre l'idée que cette fusion, c'est le couronnement d'un parcours extrêmement exigeant. Un processus qui est balisé par des étapes précises et qui repose, et c'est capital, sur la maîtrise d'une faculté clé, le ressenti. Le dissident. Et c'est intéressant parce que, justement, ce qui me frappe, c'est que cette vision d'un processus est peut-être le premier piège que ces écrits nous tendent. Je proposerai donc une autre lecture. Cette naissance ultime n'est pas quelque chose que l'on atteint, mais plutôt un appel que l'on reçoit. Une invitation de sa propre pureté qui se situe radicalement en dehors de toute logique d'action ou de progression volontaire. C'est une vision séduisante, je le reconnais, mais elle me semble en contradiction avec le vocabulaire même qui est employé. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on clarifie un point central, le ressenti. Quand les textes parlent de ressenti total, on ne parle pas des émotions, mais d'une capacité à percevoir directement les flux vibratoires. Les siens, ceux du monde, mais sans le filtre du mental. Et c'est cet outil, selon moi, qui rend le processus possible. Les textes décrivent un parcours avec des étapes. Paradoxal, oui, mais des étapes quand même. On parle de fusion, de naissance, puis de naissance en absolu, qui n'est qu'un prérequis à la naissance cachée. Ce n'est pas un hasard, ça c'est une architecture. Et ce chemin, il exige des actions internes radicales, avec des verbes très forts. Cesser de créer, cesser de vibrer. Et le plus fou, cesser d'être. Et ça répond très précisément aux 3 questions de la vidéo Unique raison. Premièrement, comment vivre la fusion concrètement? En devenant un reflet de sa propre pureté, ce qui passe par l'œuvre de sa pureté individuelle. C'est un travail, une œuvre. Deuxièmement, la distinction entre l'unité et la naissance cachée. Elle est martelée. L'unité est qualifiée de, je cite, « saloperie ». Pourquoi? Parce que c'est une dissolution dans un collectif mortifère, lié au démiurge. Se fondre là-dedans, c'est mourir à soi. La naissance cachée, c'est l'inverse. C'est le sommet de l'unicité, la consécration de l'individu souverain. Et enfin, le ressenti est indispensable. C'est la boussole principale. Sans cette perception fine de sa propre vibration, de son propre chaos, comment voulez-vous l'annuler? Ne pas le maîtriser, c'est rester un archonte, vibratoirement parlant. Voilà, un simple rouage. Le diffident. Oui, et c'est là où mon approche, disons qu'elle diverge fondamentalement. Pour moi, qualifier ce parcours de processus, c'est une erreur de lecture. Les textes insistent sur un point qui court-circuite toute idée de ligne droite. Tout est en simultané. L'idée d'étape, c'est une concession à notre mental, qui ne sait penser que de manière séquentielle. Du coup, l'élément clé n'est pas l'action, c'est la réceptivité. C'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas décider d'y aller. Il faut être contacté par sa propre pureté individuelle. Ce n'est pas une conquête, c'est une grâce, une invitation. Vouloir y aller par la volonté, c'est un peu comme essayer d'arrêter les vagues en les frappant avec un bâton. Chaque coup est une action, une création qui ne fait qu'agiter l'eau. Le but n'est pas de frapper les vagues, c'est de devenir l'océan calme lui-même, un état où les vagues, elles n'ont plus de raison d'être. Et ça redéfinit complètement les 3 questions. Comment vivre la fusion? Non pas en construisant un pont, mais en se vidant, en cessant toute initiative pour devenir un réceptacle. Pour la différence unité-naissance cachée, on est d'accord sur le piège de l'unité collective. Mais le piège d'un processus, c'est la même chose. C'est croire que des actions individuelles causent mécaniquement un résultat divin. La naissance cachée, si elle est ce qu'on nous dit, elle est au-delà de la cause à effet. Et enfin, le ressenti, c'est le point crucial. La phrase « si tu es capable de tout ressentir, tu es prêt », elle est la clé. Elle ne dit pas « si tu sais te servir du ressenti, tu vas réussir ». Non, elle dit que la capacité à supporter cette intensité absolue est le signe que tu es mûr. Ce n'est pas un outil de maîtrise.
C'est un état de vulnérabilité totale. Je comprends la métaphore de l'océan, mais elle escamote un peu la force des verbes qui sont employés, non? On nous exhorte à assumer sa corruption, annuler sa création, rétracter. Ce sont des actes d'une violence inouïe. Ça implique un effort, une volonté de faire. Oui, mais une volonté pour faire quoi? Pour cesser d'être. Vous voyez bien le paradoxe. C'est comme vouloir s'endormir par la force de la volonté. Plus on essaye, plus on reste éveillé. L'acte de vouloir est une affirmation de l'être. Or, le but est justement d'annuler cet être. Ah, je ne le vois pas comme ça. Il ne s'agit pas d'une volonté brute, mais d'une volonté disciplinée, presque chirurgicale. Il faut une rigueur, une constance, une application de tous les instants. C'est un acte de responsabilité totale face à sa propre création. Ce n'est pas une attente passive, ça. On doit activement démanteler la prison qu'on a soi-même construite. Comment peut-on parler de simple réceptivité face à un tel cahier des charges? Le silence dont vous parlez, ce n'est pas un état de grâce qui nous tombe dessus, c'est un silence conquis de haute lutte. Le dissident, Mais toute lutte est encore une vibration. c'est ça, toute la subtilité. Le risque majeur, et c'est souligné dans les sources, c'est de créer en étant amnésique, c'est-à-dire de continuer à générer de la vibration, de la corruption, même avec les meilleures intentions du monde. Parce que nos actions partent encore de l'être qui est et qui veut. L'appel de la pureté, cette vibration originelle, on ne peut l'entendre que lorsque le vacarme de notre propre volonté s'arrête. Les actions que vous citez, rétractées, annulées, ce ne sont peut-être pas la cause de l'arrêt, mais sa conséquence. C'est parce qu'on devient réceptive que l'annulation peut avoir lieu, et pas l'inverse. L'action n'est que l'agitation qui précède le silence. Je ne suis pas convaincue. Et ça nous amène directement au rôle du ressenti. Vous le décrivez comme un état passif, une capacité à endurer. Mais les textes, eux, le présentent comme une faculté active, un sens à aiguiser. C'est un instrument de connaissance et de pouvoir. C'est ce qui permet de mesurer sa propre vibration chaotique pour la maîtriser, la contenir et enfin l'annuler. Il y a une notion de puissance là. Sans cette capacité, l'être est décrit comme extrêmement faible, une poussière sur mon chemin. Ce n'est pas une question d'endurance, c'est une question de maîtrise. La vulnérabilité dans ce contexte, c'est de la faiblesse. Et si c'était l'inverse? Et si la véritable puissance résidait justement dans cette vulnérabilité absolue? Vous parlez de boussole. Une boussole, on s'en sert pour aller quelque part, pour s'orienter. Exactement, pour naviguer dans son propre chaos intérieur. Mais la question est, faut-il y naviguer ou le laisser se dissoudre? Pour moi, le ressenti n'est pas une boussole, c'est une antenne. Une boussole implique une action, une direction, une volonté. Une antenne, elle ne fait que recevoir ce qui est déjà là. Elle est passive dans son principe. Le danger qui est décrit, ce n'est pas le manque de technique, c'est le fait d'être anesthésié. Ce n'est pas avoir l'outil pour faire, c'est avoir la capacité à tout endurer sans se désintégrer. C'est cette intégrité dans l'exposition totale qui signale à la pureté que le réceptacle est prêt. C'est une reddition, pas une prise de contrôle. Cette notion de reddition me semble dangereusement proche de la dissolution qu'on critique tous les deux dans le concept d'unité. Pour moi, le chemin vers la naissance cachée, c'est la célébration de l'unicité. C'est un parcours farouchement solitaire où chaque étape doit être validée individuellement. C'est un rempart contre la tentation de se fondre dans un collectif, qu'il soit extérieur ou même intérieur, comme cette sorte de passivité que vous décrivez. L'individu sacré se construit. Il s'extrait du chaos par sa propre force. Il ne se laisse pas simplement appeler. C'est ça la différence entre l'unicité, qui est une souveraineté, et l'unité, qui est une soumission. Le dissident. Mais attendez, si on pousse votre idée d'unicité jusqu'au bout, est-ce que le concept même de processus ne devient pas un piège? Je suis entièrement d'accord avec la critique de l'unité collective, mais ne tombons pas dans une autre illusion. En voulant éviter l'unité collective, vous créez une sorte de club des individualistes qui suivent les mêmes étapes. N'est-ce pas une autre forme d'unité? Une unité de méthode? Ah, je ne vois pas la contradiction. Les principes du processus, annuler la création, maîtriser le ressenti, ils peuvent être universels, mais leur application, leur vécu est radicalement unique et personnel. La carte peut être la même, mais chaque voyage est singulier. Le dissident? C'est là que nous divergeons. Pour moi, si le chemin est vraiment unique, comme le dit le mot unicité, il ne peut pas y avoir de carte. Le réduire à un processus, même appliqué individuellement, c'est déjà le trahir. Le ramener à un modèle
donc à une forme de collectif. La véritable unicité, c'est peut-être de n'avoir aucun chemin tracé et de devoir répondre de manière totalement imprévisible à un appel qui, par définition, est unique. Croire qu'il y a un processus, c'est peut-être l'ultime illusion qui nous maintient dans la matrice. En résumé donc, je maintiens ma position. Le chemin vers la fusion avec la pureté est une voie intelligible, bien qu'ardue. Ce n'est pas une attente mystique, mais le démantèlement méthodique, volontaire, de sa propre création corrompue. C'est un acte de responsabilité ultime, un effort constant qui exige une volonté sans faille et qui est rendu possible par un instrument précis, le ressenti. Cette fameuse boussole interne qu'il faut apprendre à lire. Le dissident. De mon côté, je persiste à penser que tout ce vocabulaire du chemin, des outils, de la volonté, c'est un langage piège. La naissance cachée ne peut pas être le produit d'un processus. Ça contredirait son objectif même qui est de cesser d'être. C'est un appel souverain de la pureté. Et cet appel, il exige non pas l'action, qui perpétue l'être, mais une réceptivité absolue, une vulnérabilité totale, qui est le signe même que le temps est venu. Bon, notre discussion me fait tout de même nuancer ma position sur un point. Je maintiens la nécessité d'un processus, d'une discipline de faire. Mais je conçois que l'étape finale de ce processus, le moment même de la bascule, ne peut sans doute être qu'une forme de reddition totale. Le moment où l'action volontaire, après avoir fait tout le travail, doit s'effacer pour laisser la place, le dissident. Et inversement, je reconnais que la réceptivité dont je parle n'est pas une passivité molle. Elle est peut-être l'aboutissement d'une discipline extrême, la capacité à rester immobile au cœur de la tempête. Une immobilité qui a été conquise, non pas par la volonté de faire, mais par la volonté d'arrêter de faire. On se rejoint sur ce paradoxie, une action intense qui doit aboutir à la non-action la plus totale. En effet, la question qui reste ouverte, c'est donc la suivante. Ce processus exigeant est-il la préparation indispensable pour pouvoir un jour recevoir la grâce de cet appel? Le dissident, Ou bien, la croyance même en l'existence d'un processus est-elle le dernier, le plus subtil des obstacles qui nous empêchent d'entendre un appel qui a peut-être toujours été là? La tension reste entière, et c'est sans doute là que réside toute la profondeur de ces écrits.